Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui, petite vidéo réaction à une news pour le moins étonnante. Il va y avoir en effet un animé coproduit par DC Studios qui va s'intituler Suicide Squad Isekai. Bon, je souffle déjà. Bon, je vois que plein de gens sont excités par cette annonce. Je vais expliquer pourquoi moi je ne suis pas excité par cette annonce. C'est pas parce que c'est juste Isekai, c'est pas parce que c'est juste Suicide Squad, c'est parce que je sens la douille arriver. Souvenez-vous, il y a 3 4 ans de ça, nous avons eu Batman Ninja. Tout le monde avait été excité de fou à l'annonce de Batman Ninja en mode waouh, DC Studios qui fait un animé avec les Japonais, ça va être un OAV, ça va être trop bien, c'est avec Batman dans le Japon féodal, ça va être incroyable. Résultat, c'était de la daube, mais de A à Z. Et là, je sens que c'est la même carabistouille. Hein, là, je regarde un article sur Allociné qui nous en parle. Bon, déjà, en termes d'animation, il va y avoir 8 studios. 8 studios, qu'est-ce que vous faites dans cette galère? 8 studios, on vous aime bien 8 studios, donc l'animation sera sûrement de qualité. Hein. On a vu le trailer, hein, je vais vous passer des images, je vais pas faire une réaction trailer, je l'ai déjà vu, mais je vais vous mettre des petits extraits du trailer. Mais voilà, bon, il y a des cara design assez sympas. Voilà, les cara design, il y a, comment s'appelle le cara design? Au cara design, on a au Cara Design, nous avons Akira Amano, hein, qui a fait les Cara Design de Psychopass. Nous avons Tapei Nagatsuki et Eiji Umehara qui ont écrit les épisodes de ReZero. Et à la réalisation, nous avons Eri Osada qui a récemment travaillé sur Jujutsu Kaisen. Bon, on nous sort des grands blazes, on nous sort des grands noms. On te dit il y a DC derrière, donc forcément ils ont un peu d'oseille. Ou pas, vu les beats qu'ils enchaînent ces derniers temps. Et on se dit, oh, Suicide Squad, trop bien. Sauf que dans votre Suicide Squad, c'est juste Harley Quinn en fait. A priori, le pitch de départ, c'est Harley Quinn qui part faire des carabistouilles avec Joker. Harley Quinn meurt et elle se réincarne dans un autre monde, un monde d'heroic fantasy. Voilà, c'est ça le pitch de départ. Bon, déjà, Harley Quinn, je trouve qu'elle est overhyped. Elle me casse les boules. Harley Quinn, j'en ai marre de la voir partout. La Suicide Squad, ça a jamais été Harley Quinn. À la base, elle est même pas dans l'équipe de base, en plus, je crois, aux origines. Hein? Mais là, Suicide Squad. Pourquoi Suicide Squad? Ça n'a jamais fonctionné, Suicide Squad. Les deux films, ils ont plus ou moins bidé. Les animés ont plus ou moins bidé aussi. Ça n'a jamais fonctionné. Ah, pourquoi vous appelez pas ça Harley Quinn Isekai? Ou Harley Quinn et Joker Isekai? Pourquoi Suicide Squad? Je comprends pas pourquoi Suicide Squad. Bon, on sait pas trop si ça va être un OAV ou ça va être une série. Mais de base, je le sens pas. Pourquoi je le sens pas? Parce que tu sens vraiment le truc putaclic. C'est-à-dire, vas-y, on va prendre Harley Quinn, qui est un des personnages les plus célèbres de DC Comics ces dernières années. Et on va prendre le concept qui marche le plus dans les animés ces dernières années aussi, Isekai. On mélange Suicide Squad, Isekai, boum, ça va forcément cartonner, ça va forcément être un banger. Alors je pense que le projet, alors je veux pas être mauvaise langue, ça se trouve ça va être très très bien. Mais je sens que le projet, il est fait pour le putaclic. C'est fait pour générer du buzz. C'est fait pour... Oh, regarde, comme les animés, ça marche bien en ce moment, et DC Comics, ils sont un peu en galère, vas-y, on va faire des animés. Et comme ça, on va attirer les fans de comics vers les animés, et les fans d'animés vers l'univers DC. Sachant que c'est débile, parce qu'aujourd'hui, le public d'animé et le public des comics, enfin des comic books, movies, tout ça, c'est plus ou moins le même. Hein. Donc déjà, c'est débile. Et surtout, je lis un des gars qui a été interviewé, et il a dit quoi? Après le grand succès de Batman Ninja, nous avons décidé de nous attaquer à cette série. Voilà, nous explique le producteur de la série. Ce n'est pas un rêve, il s'agit d'une histoire totalement originale réalisée au Japon qui se déroule dans un monde isekai. Voilà, est-ce que t'as envie de voir Harley Quinn combattre des dragons, des elfes et des orques en fait? Chose qui se passe régulièrement déjà dans l'univers d'essai. Hein. Je veux dire, elle va se ramener ici, dans un nouveau monde. Elle va pas être dépaysée. Elle veut dire, elle va dans un monde où il y a Superman, il y a plein de trucs déjà. Donc elle va arriver à faire. Elle va taper les gens avec son petit marteau de merde. C'est ça en fait? Quelle histoire intéressante tu veux faire avec ça en fait? En réalité, moi il va juste y avoir tous les clichés des isekai, tous les clichés, comme on avait eu Batman Ninja, c'était quoi? Je te résume Batman Ninja. Batman Ninja c'est Batman au Japon féodal certes, mais il y a tous les délires, tous les clichés d'animé, c'est-à-dire vas-y on va mettre des mechas géants, on va mettre des transformations, on va mettre des jutsu, on va mettre des transformations en mode Sailor Moon. Il y avait tous les clichés d'animé en fait. Exactement comme le truc Netflix avec le samouraï Renault là, comment il s'appelle?
Yasuke, c'était pareil. Tu dis, oh super, ça a été historique. Non, non, au bout de 2 épisodes, t'as des mechas géants. Voilà, c'est juste que, c'est Japon, mechas géants, samouraï, ninja, écolière. C'est ça. Ouh, il manquait plus que les poulpes. Hein, et puis on avait le total package, le full package. Donc j'ai peur qu'on nous sorte un truc comme ça avec Suicide Squad Isekai. Sachant que ça s'appelle Suicide Squad, alors qu'a priori, ça aurait clairement dû s'appeler Harley Quinn. Je le sens pas. Je le sens pas, je sens la gigadouille arriver, je vois vraiment pas l'intérêt. Pourquoi vous faites pas des vrais trucs originaux, mais sans faire du putaclic avec des isekai, ou avec un de ces quatre, ils vont nous sortir un truc, ça va se passer dans une école, ça s'appelait Gotham High School ou une connerie comme ça, je crois qu'il y a un webtoon comme ça d'ailleurs. Ils vont faire un truc comme ça, pourquoi vous ne faites pas une vraie histoire? Une histoire originale de Batman, sérieuse, où il y a un vrai truc, pas juste où on exploite l'anime exploitation. Ça avait pas déjà très bien marché au début des années 2000 quand vous avez une sortie des X-Men et tout. Bon, c'est pas DC, mais t'as compris. Je vois pas pourquoi ça marcherait mieux aujourd'hui. En vrai. Donc je ne suis pas contre l'idée de mélanger les univers et de faire des animés japonais avec des personnages de comics. Ça me pose pas de problème. Mais il faut que ce soit vraiment un truc original, pas juste, comme c'est un truc de comics, et ben on va le japaniser à fond, et on va mettre tous les clichés. On va faire un isekai. Voilà, l'idée de base, je trouve qu'elle a pas grand intérêt. Après, encore une fois, je suis peut-être mauvaise langue, je suis peut-être sceptique pour rien. Ça se trouve, on va regarder le truc, on va dire que c'était incroyable. Bon, le niveau animation, je ne doute pas. Voilà, niveau animation, je ne doute pas. Mais même, regarde, rien que le design d'Harley Quinn, ils l'ont waifuisé. Hein. Waifuisé, hein. Donc, je sais pas, hein. On va voir, mais à mon avis, ce truc-là, ça sent la carabistouille. Je suis pas. On verra bien. On sait pas trop quand ça sort. Hein. A priori, ça sort dans pas trop longtemps. Mais franchement, j'y crois pas une seconde. Mais on verra bien, peut-être que je suis mauvaise langue. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette petite news. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, laissez-moi un petit pouce bleu le cas échéant. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, bien sûr. Oui,